Bonjour et bienvenue sur Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. L'initiative Sanctuaire et Route accorde beaucoup d'intérêt au développement économique, social et culturel du Cambodge. Et le gouvernement royal renforce la coopération avec la Banque de Chine avec la signature de 3 protocoles importants. Merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. Le Premier ministre cambodgien, Samdech Techo Hun Sen, a souligné que l'initiative Sanctuaire et Route de M. Xi Jinping, président chinois, a accordé beaucoup d'intérêt au développement économique, social et culturel du Cambodge. Lors de l'ouverture du forum Sanctuaire et Route, 2e édition, le 26 avril à Pékin en Chine, auquel participaient des dirigeants et représentants de plus d'une centaine de pays du monde, Samdech Hun Sen a poursuivi que le développement de la zone économique spéciale de la province de Presen No, étant un grand projet d'investissement de la Chine, est une preuve concrète de la construction du projet de plan de coopération Sanctuaire et Route entre les deux pays. Le chef du gouvernement royal du Cambodge a fait savoir à cette occasion que ces projets ont obtenu de meilleurs succès et qu'aujourd'hui, il y a 161 sociétés qui sont en train de coopérer, dont 148 chinoises, créant emploi à quelques 20 000 Cambodgiens. Il a encore appris que le développement économique de Presen-No-ville, 2e phase, pourrait créer emploi à quelques 80 000 autres habitants. Samdech Techo Hun Sen a poursuivi que la construction de la route express Phnom Penh-Presen No, qui deviendra une force motrice, contribuera à modifier le calibre économique cambodgien et étendra la liaison régionale de façon meilleure. Il a apprécié que cette construction routière sera une réalisation importante, également issue de cette initiative Sanctuaire et Route. En basant sur l'esprit d'effort commun, de partage entre nous des intérêts, nous aurons une même occasion, a dit Samdech Hun Sen, qui poursuit. Je pense que l'initiative Sanctuaire et Route n'aura d'impact négatif à aucun pays. En tant que pays souverain, nous avons le droit et le choix de prendre ce que nous voulons et un mode de financement que nous désirons et appliquerons ces projets en basant sur le principe du renforcement de l'État de maître et du leadership de son développement national. Pour renforcer la coopération sur les investissements sous l'initiative Sanctuaire et Route, le gouvernement royal du Cambodge et la Banque de Chine ont signé 3 protocoles importants le 26 avril. Cette signature renforçant cette coopération a été faite en présence de Samdech Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge et le président de la Banque de Chine. Les signataires étaient du côté cambodgien, Onporn Monirot, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, Thang Khon, ministre du tourisme, et Pong Khieu Sae, directeur de la Banque Canaya, et du côté chinois de hauts représentants de la Banque de Chine. Avant cette signature, Samdech Techo Hun Sen et le président de la Banque de Chine ont aussi discuté certains problèmes. Le président de la banque a fait savoir que son institution bancaire est âgée de plus de 100 ans et qu'aujourd'hui, elle a plus d'une 60aine de filiales dans le monde et emploie plus de 400 000 personnes. Le chef du gouvernement royal a remercié de nouveau la Banque de Chine pour lui avoir permis de visiter une fois de plus son siège central à Pékin après sa dernière visite en 2017. Il a dit que c'est grâce à la solidité des liens de relations et de coopération des deux pays qui a imposé des banques et beaucoup de sociétés chinoises à venir de plus en plus nombreuses au Cambodge, particulièrement dans les domaines d'infrastructure, routes, ponts, hydroélectricité, usines, petites et grandes entreprises et d'autres réalisations sociales. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne journée à tous.